Eh bien, le bonjour à tous et à toutes qui êtes avec nous ce matin pour la matinale di Radio Corsica Internazionale et di Telepaese. En ce jeudi 19 décembre, et on va fêter aujourd'hui la Saint-Urbain. Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corsica. Siamo sempre qui. Et oui, on a sorti aussi nos petites décos de Noël, puisqu'on est à quelques jours de la Noël. Voilà, j'espère que vous avez fait déjà vos petites emplettes, les cadeaux. Hein, voilà, donc le Père Noël ne va pas tarder à passer dans quelques petits dodos, comme diraient les enfants. Alors, on va débuter avec Philippe Jam. Philippe Jam qui va débuter avec la météo, l'information de ce jour, et puis on se retrouve juste après pour le reste des chroniques de la matinale. Bonjour Auguste, bonjour à toutes et bonjour à tous. La journée sera partagée entre belles éclaircies en matinée et plus de nuages dans l'après-midi. Des nuages qui pourront même donner quelques averses sur le relief avec une limite pluie-neige vers 2200 mètres. Des orages sont par contre attendus la nuit prochaine sur la partie occidentale de l'île avec une limite pluie-neige qui va s'abaisser au-dessous de 1000 mètres. Le vent sera faible en journée, s'orientant au secteur ouest modéré à assez fort la nuit prochaine. Les maximales de ce jeudi seront comprises en mi-journée entre 13 et 15 degrés près des côtes, de 6 à 12 degrés dans l'intérieur de l'île. La route a encore fait 2 morts hier sur notre île. À Ajaccio, un motard a trouvé la mort dans un accident près de la centrale du Vaz, où pour des raisons inconnues, il a fait une sortie de route et perdu le contrôle de son engin, chuté, transporté en urgence absolue à l'hôpital d'Ajaccio. La victime âgée d'une trentaine d'années, sapeur-pompier volontaire à Véro, est décédée quelques heures plus tard. Et puis à Alistre, où une voiture a chuté de plusieurs mètres dans la rivière. Le conducteur âgé de 81 ans, grièvement blessé, a été transporté à l'hôpital de Bastia, où il est décédé des suites de ses blessures. Un jeune homme de 24 ans a été condamné hier à 5 ans de prison par la 7e chambre du tribunal correctionnel de Marseille. La justice lui impute la tentative d'incendie du restaurant à Machotte à Centuri en juin 2020, un acte que la justice inscrit dans un conflit opposant 2 clans mafieux, les Codaccioni et les Guazzelli. Le jeune homme a également été condamné à 10 000 € d'amende et 5 ans d'interdiction de port d'armes et de résidence en Corse. Une poignée de lycéens nationalistes du lycée de Montésoro à Bastia ont de nouveau protesté hier contre la récente décision de la Cour administrative de Marseille de déclarer anticonstitutionnel l'usage de la langue corse au sein de l'Assemblée territoriale. Les lycéens qui ont brûlé des palettes et des poubelles devant l'établissement n'ont toutefois pas condamné l'accès aux autres lycéens. Une mission d'information sur l'avenir institutionnel de la Corse, mission créée par la commission des lois de l'Assemblée nationale, se rendra en Corse en janvier prochain, composée de 16 membres issus de tous les groupes de l'Assemblée nationale ainsi que de l'ensemble des députés de Corse et de l'ancien président de la commission des lois. Elle procédera à tout un cycle d'auditions. À l'issue de ces travaux, elle rendra ses conclusions dans le courant du mois de mars. Et puis lors de son audience générale d'hier, le pape François a déclaré avoir été particulièrement touché par son déplacement en Corse. Le récent voyage en Corse où j'ai été reçu si chaleureusement m'a particulièrement touché par la ferveur populaire dans un territoire où la foi n'est pas un fait privé, a-t-il notamment déclaré. Dans son discours, le Saint-Père a encore souligné le nombre d'enfants présents à cette occasion, synonyme pour lui de, je cite, « grande joie et grande espérance ». Merci Philippe, et puis on vous retrouvera un peu plus tard pour l'invité du jour. On va parler gastronomie aujourd'hui. On aura un grand chef cuisinier avec nous, donc il sera l'invité de Radio Corse Internationale et de Telepaese. Pour le moment, un petit détour sur les hippodromes avec Rémi pour les pronostics du jour. Les pronostics hippiques de Rémi sur Radio Corse Internationale.
Bonjour à tous, ce jeudi dans les bons coups du jour, nous serons sur l'hippodrome de Deauville pour le Quintet. Je vais y retenir le numéro 4, Chaopa, qui ne devrait pas sortir des 3 premiers. Passons à la réunion de Cabourg, où dans la 5e, le 13, Lokidi devrait lutter pour la victoire. Et on terminera par la 7e, où le 13, Landérable devrait l'emporter. Bon jeu à tous. Votre horoscope, c'est Paxi qui vient nous rejoindre. Et bonjour à tous, on se retrouve pour ce jeudi, voir un petit peu ce que l'on a à vous dire et à vous annoncer. Les béliers, faites preuve d'observation avant de passer à l'action, soyez organisés sur ce que vous voulez mettre en place aujourd'hui. Dans tous les cas, vous allez avancer et vous allez progresser. Donc c'est très bien. Les taureaux, vous vous affirmez sur ce qui vous rend heureux, vous allez vous appliquer à faire les choses qui vous font du bien et qui suscitent du bonheur dans votre quotidien. Les Gémeaux, aujourd'hui, vous êtes totalement protégés pour continuer de vous investir dans des projets qui vous tiennent à cœur et qui peuvent demander plus de temps que ce que l'on peut concevoir. Tenez le coup, soyez déterminés, vos projets vont finir par aboutir. Les Cancers, aujourd'hui, pour certains, vous pourriez avoir des rencontres sentimentales plus qu'intéressantes. Prenez tout de même le temps de bien voir si cette personne est concrète et si ça correspond à ce que vous recherchez. Au-delà de ça, vous allez avoir des propositions d'une manière générale qui vont vous demander la réflexion et l'organisation avant de voir ce que vous désirez faire. Les lions, vous maintenez les choses d'une main de fer, vous êtes organisés, vous savez diriger et surtout, malgré ça et malgré ces capacités, faites preuve de patience et de tempérance. Certaines choses demandent du calme avec une bonne force. Les vierges, de nouvelles opportunités vont vous amener à vous détacher des situations que vous avez peut-être rencontrées dans votre passé. Avancez, observez et vous saurez si justement cette nostalgie est justifiée ou pas et si cet attachement au passé doit continuer d'exister dans votre présent. Les balances, certains événements vont être perturbants et déroutants pour vous. Prenez le temps de respirer, de prendre un petit peu de recul face à ces perturbations. Les scorpions, vous allez être très franc et dire la vérité sans forcément vous mettre en danger. En tout cas, si vous avez quelque chose à révéler, vous allez le faire et c'est également possible que vous puissiez apprendre des nouvelles informations que vous ne connaissiez pas jusqu'à présent. Les sagittaires, un travail d'équipe va payer, les efforts vont payer, même si peut-être jusqu'à présent vous avez l'impression que ça n'allait pas revenir à vous. Ça va venir. Les capricornes, votre bienveillance, votre aboutissement est en train de se confirmer, donc continuez de faire les choses avec le cœur. Les verseaux, vous progressez, votre acharnement et vos efforts vont payer, la vie vous réserve de beaux cadeaux. Et enfin, les poissons, la connaissance de vos émotions et ce qu'elles ont à vous communiquer vont vous permettre de rester équilibré, même si par moments on peut avoir la peur de la perte qui se manifeste. Voilà tout le monde, je vous souhaite à tous une belle journée. Voilà, l'invité du jour avec Philippe Jam sur le plateau de Radio Corse International. On va parler cuisine, gastronomie aujourd'hui. Nous allons parler cuisine. En ces fêtes, c'est quand même agréable. Avec notre invité aujourd'hui, Jean-Dominique Giano, qui est cuisinier et qui a un restaurant sur la place du marché à Bastia et qui vient d'être distingué par le Goemillon. Jean-Dominique Giano, bonjour. Bonjour. Merci d'être venu à notre micro, d'être sorti un petit peu de vos cuisines. Ça ne doit pas être évident de trouver du temps de libre. On rappelle que vous êtes originaire de Bastia. Hein. Votre cursus, vous l'avez fait ici à Bastia. Exactement. Je l'ai fait au lycée hôtelier de Montésor.
Bon, ça remonte maintenant à une petite quinzaine d'années, mais oui, je suis originaire de Bastia et j'ai fait mes études ici. Qu'est-ce qui vous avait donné envie de vous lancer dans la cuisine? Très bonne question. Je sais pas. J'ai voulu tester. J'ai toujours aimé la cuisine. J'ai toujours regardé ma mère cuisiner. Et je me suis lancé un peu par hasard. Et puis ça m'a plu de suite. Ça a accroché de suite. Parce que c'est un métier qui est difficile. Très difficile. Il faut être passionné. Beaucoup de contraintes. Beaucoup de contraintes. Il faut être passionné par ce qu'on fait. Sinon, il y a peu de chances qu'on réussisse. Alors, vous avez fait donc ces études au lycée hôtelier. Ensuite, vous êtes resté sur Bastia. Vous êtes également allé sur le continent exercer. C'est ça. Donc, je suis resté entre Bastia et Sartène jusqu'à mes 24 ans. Donc, j'ai tourné un peu, j'ai fait 2-3 restaurants sur Bastia. Et après, j'ai eu une occasion d'aller dans un restaurant étoilé sur Grenoble, où je suis resté 2 ans, et puis 6 ans à Bayonne après. C'est le travail chez un chef étoilé, ça doit être très, 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 très dur. Très dur. Énormément de rigueur, beaucoup d'horaires, beaucoup de concessions, mais c'est la meilleure école. C'est la meilleure école parce que au final, en 2 ans, j'ai appris l'équivalent de 10 ans où j'aurais pu faire dans un restaurant plus banal, plus classique. Et justement, ça a donné des idées de... Quand vous êtes revenu sur Bastia, ça vous a donné des idées de menus Complètement. C'est ça vraiment qui m'a donné l'envie de partir sur une cuisine plus gastronomique, plus moderne. Jusqu'à là, moi je voulais rester dans du traditionnel, j'étais très fermé, c'était du traditionnel corse et rien d'autre. Et là, ça m'a ouvert un peu l'esprit, ça m'a permis de voir autre chose et de partir sur une cuisine plus raffinée, plus gastronomique tout simplement. Avec des produits d'ici quand même. Surtout. À la base. Voilà, on essaye d'être au maximum, alors c'est compliqué de l'être à 100%, mais d'être au maximum local. Et donc voilà, des produits d'ici qu'on modernise un peu. La viande, le porc, l'agneau. Tout ça, alors tout ce qui est poisson, tout ce qui est poisson, bon, c'est d'ici. Ça vient en grande partie de chez Monsieur Planet, le poissonnier juste à côté de chez nous, ou alors la pêche locale qui vient du Cap. Pour tout ce qui est légumes, on se sert au lycée agricole à Borg. Et la viande, on essaye au maximum. C'est un peu plus compliqué, mais on essaye au maximum aussi. Donc, comment ça se passe quand vous avez un poisson, vous avez une viande, vous dites aujourd'hui je vais faire ça. Qu'est-ce qui vous vient dans la tête pour composer, pour sortir un petit peu de la routine? Qu'est-ce qui vous inspire en fait? Ça peut être plein de choses. Ça peut être un produit, donc une protéine, je dirais un poisson ou une viande. Ça peut être simplement un légume. Ça peut être même une photo ou un souvenir que j'ai. Très souvent, c'est des souvenirs que j'ai. Puis après, j'essaie d'un plat qui semble traditionnel, d'essayer de le moderniser, de le gastronomiser au maximum pour qu'on sorte un peu du copier-coller qu'on peut voir et d'essayer d'être le plus identitaire, le plus personnel possible. Alors, vous venez d'être sélectionné, vous êtes primé par le Goemillon. Oui, exactement. Donc, c'est une énorme fierté. Donc, on fait partie des 109, donc le 109 par rapport au renouveau, le 109, des 109 nouveaux chefs à suivre en 2025 au niveau national, donc en France entière. Donc, on nous a demandé une recette, on nous a demandé une photo, une petite interview. Et donc, le magazine est dans tous les kiosques dans la France entière. Donc, on peut suivre la recette, on peut suivre le restaurant en France entière. Donc, c'est une énorme fierté et beaucoup d'émotions. Ouais. Qu'est-ce que vous aviez mis comme recette? J'ai mis une recette que me faisait mon père quand j'étais petit. C'était tout simplement des fraises au vin rouge. Donc, on a un peu retravaillé. On fait toutes nos glaces maison. Par exemple, on a fait une glace fraise vin rouge. On a travaillé les fraises, très travaillées, hein, et un peu de meringue. Dans l'idée, la recette est simple, mais il y a beaucoup de travail derrière. Au visuel, la recette est simple, du moins, mais beaucoup de travail derrière. Et c'est en hommage à mon père, à mon pauvre père, que j'ai fait cette recette. Alors, on n'a pas cité le nom du restaurant, c'est le Radigues, les Racines, c'est ça? Exactement. Place du Marché. Exactement, Radigues sur la place du Marché, les Racines. Parce que justement, je suis parti, je suis revenu à Bastia. Moi, il m'était inconcevable de ne pas ouvrir un restaurant sur Bastia. Et parce que je suis sur les terres de mon père aussi, qui était du marché Ruspin. Voilà. Alors, on est en période de fête. Vous avez composé un petit peu un menu spécial pour les fêtes? On a composé un menu spécial pour le réveillon. Le réveillon de Noël? Pour le réveillon du 31, du pardon. 31, à Saint-Sylvestre. Et tout le mois, on fait une petite carte à emporter avec des produits de fête. On fait du foie gras, on fait du pâté en croûte, on fait des différentes confitures, pain d'épices, tous les produits qui sont demandés généralement pour Noël. Donc nous, on le fait sous forme de emporter en fait. Vous êtes combien en cuisine?
Nous sommes 2 plus un apprenti. D'accord, ok. Et donc c'est l'apprenti qui justement essaye de vous aider, de suivre. Parce que De suivre. ça doit pas être évident. Donc c'est mieux de fête. Donc il faut réserver bien sûr, je suppose. Le soir, il vaut mieux. Le soir, il vaut mieux. Le midi, c'est toujours un peu plus calme, mais le soir, il vaut mieux réserver. Et ça a déjà eu un effet là, de sortir sur le Goemio? Je pense qu'il va y avoir des retombées très vite. Là, pour le moment, on a fait pas mal de pubs. Il y a beaucoup de gens qui parlent de ça, mais ça va le faire en tout cas. Jean-Dominique, merci beaucoup. On rappelle donc le Radis qui est place du marché, un restaurant à aller visiter et surtout à aller se faire plaisir. Un petit retour sur les titres de l'information avec Philippe Jam. La route a encore fait 2 morts hier sur notre île, un motard à Ajaccio et le conducteur d'une voiture à Alistro. Un jeune homme de 24 ans a été condamné à 5 ans de prison par la 7e chambre du tribunal correctionnel de Marseille qui lui impute la tentative d'incendie du restaurant à Machotte à Centuri en juin 2020. Une mission d'information sur l'avenir institutionnel de la Corse créée par la commission des lois de l'Assemblée nationale se rendra en Corse en janvier prochain. Et puis du côté de la météo, c'est un ciel partagé entre éclaircies le matin et passage nuageux dans l'après-midi qui va régner sur notre île. Merci Philippe. Et on va essayer de conclure avec Babbo Natale, ça vous dit? Allez, una piccola storiella di Babbo Natale, Radio Corsica Internazionale e Telepaese. Allora, tengo a dire che una sera, mi ricordo, c'era un sidello che non dormia mai, perché questo sidello voleva sempre vedere Babbo Natale, portare i regali, portare tutto. Ma sapete che quando si dorme mica, Babbo Natale non può mica entrare per la porta del sogno. Allora, sidelli, quando giugno, a sera di Natale, fatemi piacere. Dormite con quei pugnali chiosi. Così io posso entrare dalla porta del vostro cuore e da vostra pensata per capire i regali da famiglia. Per cosa il più bello regalo di Natale è la gioia della famiglia. Merci d'avoir passé ce petit moment en notre compagnie pour cette matinale di Radio Corsica Internazionale sur Telepaese, en simultané sur Radio Corsica Internazionale bien sûr. Je vais vous souhaiter de passer un bon jeudi. Je vais vous donner rendez-vous donc demain matin pour clôturer cette semaine donc de matinale. Et puis, soyez prudents sur les routes. Hein. Il ne fait pas très très beau aujourd'hui. Donc, soyez prudents. Et tenete volte a domani. Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corsica. Siamo sempre